Donc, en premier lieu, le tutoriel va vous montrer comment faire le haut de l'encolure, en fait, qui est tout en jersey et replié en deux. Donc, la technique va vous montrer comment relier, dans le fond, comment plier, puis relever les mailles ainsi que les tricoter ensemble pour que ça fasse, dans le fond, naturel, que ça fasse sans démarcation. Ensuite, la deuxième portion du tutoriel va vous démontrer comment travailler la maille horizontale, puis ensuite tout de suite faire sa diminution, puisque en créant une maille allongée, dans le fond, horizontale, ça va augmenter d'une maille ou de 2 mailles, là, selon le rang. Donc, on va vouloir diminuer tout de suite cette maille-là. Puis ensuite, je vais vous montrer comment faire la bordure au crochet. Bien évidemment, je vais vous montrer sur un échantillon et non sur le tricot, là. Donc, le principe va être similaire. C'est juste de bien suivre, là, dans le fond, les indications pour le faire. Donc, vous allez avoir besoin, bien évidemment, de votre crochet 3.5. Donc, la lettre, c'est un E. Puis, le crochet va être nécessaire pour la bordure en coquillage à la fin du projet. Donc, je suis rendue, dans le fond, j'ai fait un échantillon, puis je suis rendue à plier, dans le fond, pour la même technique que l'encolure. Dans le fond, le principe, c'est de reprendre chaque maille, des mailles montées, puis de les remettre sur l'aiguille. Puis, à chaque maille qu'on ajoute, on les diminue tout de suite avec la maille qu'on a sur l'aiguille. Fait que ça va venir faire un pli sans démarcation. Donc ici, quand on a monté les mailles, on a tout de suite tricoté un rang à l'envers. Donc, ça nous permet de mieux repérer là, nos mailles qu'on veut relever. Donc, on va aller rechercher la petite boule ici que ça l'a créée. Fait que la première maille, c'est tout le temps elle qui est un peu plus difficile, là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais... faites attention pour pas trop tirer, puisque c'est comme la première maille, comme vous voyez, là, qui est attachée après le bout du début. Fait qu'on va aller la soulever et la mettre sur l'aiguille. N'hésitez pas à resserrer le fil. Puis même, ce que j'aime bien faire pour le sécuriser davantage, c'est tout simplement là, de tirer et de croiser avec mon fil qui est attaché à ma balle. Comme ça, quand je viens faire la diminution, ça va venir coincer, dans le fond, le fil du début dans la maille. Ensuite, on va tricoter 2 endroits ensemble, comme ça. Donc là, on est revenu à une maille. Ensuite, la prochaine maille, elle est vraiment plus simple à repérer. On la voit juste ici. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est simplement la glisser sur l'aiguille gauche. Comme ça. Et la tricoter à l'endroit ensemble. Comme ça. Donc, on va aller relever la petite boule juste ici. Deux endroits ensemble. Puis, c'est le principe, dans le fond, jusqu'à temps qu'on ait travaillé tous nos mailles jusqu'à la fin du rang. La dernière maille, des fois, elle est un petit peu difficile là, à repérer. Vous pouvez tout simplement piquer au travers du V, dans le fond, que la maille a créé. Et voilà. Ouais, un fil qui dédouble. Comme ça. Donc là, on a la première étape qui serait le col qui est replié. Vous allez remarquer, là, ça fait comme une espèce de poche sur les deux côtés, donc c'est comme pas refermé, mais inquiétez-vous pas parce que quand on va reprendre les mailles pour faire les bordures de la boutonnière, bien, on vient relever ici, là, dans les deux épaisseurs. Donc là, je vais tricoter quelques rangs en jersey avant de faire la maille allongée et je vous reviens.
Donc, je suis rendue à tricoter la diminution et la maille allongée horizontale. Ça, dans le fond, c'est quand on voit le signe que je vais coller dans la vidéo, dans la charte. Donc, lorsqu'on est rendu à ce signe-là, nous sommes prêts à travailler la maille allongée. Donc, pour ce faire, on va aller piquer, dans le fond, entre la 3e et la 4e maille, en dessous de l'aiguille. Donc, entre l'aiguille et la laine. Donc, comme ça. Donc, on voit ici, là, je suis vraiment aiguille à aiguille. Ensuite, on va aller faire une boucle pour créer une maille. Donc, on va aller ressortir la laine par où est-ce qu'on l'a rentrée, l'aiguille. Puis, on va aller tricoter 3 mailles à l'endroit. C'est important de conserver une bonne tension, là, quand même acceptable, parce qu'on ne veut pas que les mailles restent coincées ensemble. On veut vraiment que ça soit délicat sur le cardigan. Donc, on va tricoter comme la charte le demande. Là, moi, je suis juste en jersey, fait que c'est ce que je vais faire. Donc là, pour ce premier rang-là, on a augmenté d'une maille. Donc, pour revenir à notre nombre de mailles habituel, il faudrait aller faire une diminution. Donc, la diminution va se passer sur le rang à l'envers. Donc, je vais tricoter à l'envers. Je vais vous montrer ici. On voit ici la maille longue, ça indique que la maille allongée arrive bientôt. Donc, vous pouvez toujours retourner votre tricot de barre pour voir là, où est-ce qu'elle est située. Donc, vous voyez ici, on a nos 3 mailles à l'endroit. Donc, je vais les tricoter à l'envers. Fait que 3 mailles à l'envers jusqu'à ma maille allongée. Donc, je suis bien à ma maille allongée ici, on la voit. Pour diminuer, je vais tout simplement faire 2 mailles à l'envers ensemble. Comme ça. Et voilà. Donc là, ça a fait la maille horizontale allongée. Puis, ça va être le même principe pour chaque maille allongée qu'on a dans le patron. Puis, je vais aller fermer mon échantillon. Puis ensuite, on va être rendu à faire la bordure. Donc, pour la suite du tutoriel, je vais utiliser un fil de couleur contrastante simplement pour faciliter là, comment repérer les mailles en fait là, au crochet. Donc là, on est rendu à l'étape du crochet puisque nous allons travailler la bordure en coquillage. La bordure en coquillage se travaille sur le côté droit, donc du cardigan. Ici, nous avons l'encolure, le raglan et tout. Donc là, vous voyez que c'est vraiment du côté droit. Donc, je vais m'assurer de travailler la bordure du côté droit. Donc ça, c'est comme si c'était le cardigan. Puis, je vais travailler la bordure, dans le fond, sur ce côté-là. Donc, on va commencer par mettre le tricot sur le côté comme ça pour avoir les côtes du bas du corps vers la droite et l'encolure vers la gauche. Donc, comme ça. Donc, pour la prochaine étape, on va aller tricoter, on va aller crocheter, pardon, la bordure en coquillage au crochet. Puis, pour vous aider, en fait, je suis allée chercher un fil de couleur contrastant. Ça va être plus facile là, pour vous montrer les mailles pour le tutoriel. Donc, on va commencer par faire une maille coulée. C'est similaire à quand on en fait une au crochet. En fait, on va aller faire un jeté autour de nos doigts et on va aller chercher la laine comme ça. Donc, ça va nous faire un nœud coulé sur notre crochet. Ensuite, ce nœud, on va aller le positionner au bas du cardigan. Puis, la bordure en coquillage, je travaille vraiment sur le côté droit du cardigan. Donc, ici, on voit l'encolure. Ici, c'est comme si on avait le chandail. Puis, c'est le côté droit qu'on va travailler la bordure en coquillage. Donc, on va aller faire un jeté comme ça.
Donc là, on est rendu à 2 mailles sur notre crochet. Et on va tout simplement passer la première maille dans la deuxième maille. Et on va resserrer le tout pour sécuriser cette maille. Donc la prochaine étape, c'est d'aller faire des mailles simples dans la bordure de mailles endroit. 3 mailles sur 4. Donc, on va commencer. On va en faire une dans la maille à laquelle nous avons fait une maille coulée. On va faire un jeté sur notre crochet et on va passer au travers des 2 mailles. Donc ça, c'est notre première maille. On va dans la prochaine maille, on refait la même chose, on crée une nouvelle maille, un jeté et voilà. Là, je suis rendue à 2, je veux y aller à 3 mailles sur 4. Comme ça, fait que ça c'est 3. On va sauter la prochaine et aller dans la 5e. Ensuite, 6e. Puis, assurez-vous de, si vous voyez que vous perdez de l'élasticité, c'est peut-être que vous crochetez un peu trop serré. Donc, à ce moment-là, je vous conseillerais peut-être d'augmenter à 4 mm plutôt que de rester à 3,5. Ça dépend également là, de l'élasticité de votre laine. Là, c'est sûr que pour ce fil-là, en fait, c'est un fil de coton, donc il n'est vraiment pas élastique. Mais c'est vraiment à vous de voir là, si vous gardez une élasticité qui est quand même acceptable au niveau de votre cardigan ou si, au contraire, là, ça resserre trop. Si vous n'avez pas de 4,5, vous pouvez toujours jouer avec votre tension là, au crochet. Donc là, j'étais rendue à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. Ah, je vais défaire celui-là parce que j'ai sauté une maille accidentellement. Comme ça. Donc, on va faire ça tout le long du cardigan du côté droit. 3 mailles sur 4. Le nombre de mailles au total n'a pas vraiment d'importance parce que vous allez voir, là, on peut jouer quand même sur l'emplacement des coquillages plus tard. Donc, une fois qu'on est rendu au niveau du col qui est replié, on va tout simplement faire le même processus, mais on va piquer au travers des 2 épaisseurs. Ça n'a pas besoin d'être parfait. De toute manière, ça va être pris en pain là, dans votre maille créée au crochet. Comme ça. Puis, si vous avez relevé 3 mailles comme moi présentement et qu'il vous reste encore un bout en haut de votre cardigan, vous pouvez tout simplement aller créer une nouvelle maille au crochet dans le haut, comme ça. Je vais le refaire. Il y a comme une maille qui s'est séparée. Donc, comme ça. Donc, maintenant, la première étape est faite. On va aller faire la prochaine étape qui va de faire, de créer notre fondation, en fait, pour les coquillages. Donc, pour ce faire, on va créer une maille glissée comme ça. Une maille, un jeté, pardon. Ensuite, on va tourner. Puis, c'est ici là qu'on peut jouer au niveau de l'emplacement des coquillages. Donc, pour ce faire, on va aller glisser une maille dans chacune des 3 premières mailles. Comme ça. Puis ensuite, on va tout simplement faire des jetés comme ça. Si vous faites 3 jetés, vous devez sauter 3 mailles. Si vous faites 4 jetés, vous devez sauter 4 mailles. Donc là, j'en ai fait 3. Je vais sauter 3 mailles. Puis ensuite, on va aller faire une maille coulée pour sécuriser le tout. Donc, vous voyez ici, là, on va avoir notre trou de coquillage.
puisque j'ai glissé une maille ici, il me reste à en glisser 3 autres. Je suis rendue à faire 3 jetés à nouveau et à aller piquer dans la 3e maille. Comme ça. Là, ça considère encore comme ma première maille coulée. Je vais aller en glisser, pardon. Je vais aller en glisser 3 autres. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, j'atterris à la toute fin de mon cardigan puisque, bon, j'ai un échantillon, j'avais pas beaucoup de mailles. Vous allez continuer. Donc, pour tourner, on va faire une maille jetée. On va tourner à nouveau. Donc là, on se retrouve sur l'endroit du travail de nouveau. Ensuite, on va travailler une maille simple. Donc, pour ce faire, on va... je pense que je vais changer de laine. Ça va être peut-être plus facile. Puis, je vais travailler une maille régulière dans cette maille-là. Parfait. Ensuite, je vais faire une demi-bride. Pour faire une demi-bride, en fait, on va faire un jeté sur notre crochet. Puis, je vais aller piquer dans la prochaine maille, comme ça. Donc là, on se ramasse avec 3 mailles. Puis, je vais passer la laine au travers des 3. Donc, je vais travailler 3 demi-brides. Au total. Donc là, normalement, il devrait vous rester une maille coulée avant la chaînette ici, là, avant de travailler vos coquillages. Donc, une fois qu'il nous reste une maille coulée, on va aller commencer à crocheter le coquillage. Pour ce faire, on va travailler 7 brides. Pour travailler des brides, c'est vraiment similaire aux demi-brides. Donc, on va faire un jeté sur notre crochet. On va aller dans l'espace que nous avons créé pour créer les coquillages. Je vais refaire un autre jeté sur mon crochet et passer l'aiguille comme ça. Donc, vous voyez, je me ramasse avec 3 mailles. Je vais faire un jeté sur mon aiguille, puis mon crochet, puis je vais passer au travers de 2 mailles. Je vais faire un autre jeté et passer au travers des 2 dernières mailles. Donc, on va faire ça 7 fois, jusqu'à temps qu'on ait 7 brides. Et voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 brides. Ensuite, je vais créer des demi-brides, comme ça. On va sauter une maille glissée du rang précédent. Puis, on va aller piquer dans la prochaine et créer une demi-bride. On va faire ça 2 fois ou 3 fois, selon si vous avez glissé 4 mailles plutôt que 3, ben à ce moment-là, on va faire 3 demi-brides et ainsi de suite. Donc, on est rendu à créer les brides à nouveau.
enfin, lorsqu'on arrive à la fin, plutôt que de faire une demi-bride, on va aller faire une maille simple comme ceci. Puis, vous pouvez soit arrêter là, ou si vous désirez solidifier un peu le tout, vous pouvez toujours aller faire un dernier rang qui est similaire à la base, mais ça serait de tout simplement là, aller dans chacune des mailles et de faire des mailles glissées comme ceci. Donc, en faisant ça, ça pourrait vous éviter, là, si vous avez crocheté lousse, que votre bordure s'assouplit trop là, avec le cours du temps, là, si on veut. Ça va amener une solidification à vos coquillages. Surtout que la bordure est utilisée là, spécifiquement pour une boutonnière, donc il y a quand même beaucoup de manipulation à ce niveau-là. Puis encore une fois, là, conservez une petite tension, une bonne tension acceptable, pas trop serrée, pas trop lousse, pour conserver quand même une élasticité au niveau de vos mailles au crochet. Puis que pour pas que votre bordure là, soit trop serrée. Pour finaliser, on fait simplement créer une nouvelle maille, puis on coupe le fil. Donc voilà, donc ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Bien évidemment, ça va être beaucoup plus beau là, avec seulement qu'une couleur. Puis tout ce qu'il vous reste à faire, c'est votre prochain côté de bordure pour votre cardigan. Pour les côtes, en fait, c'est tout simple. Vous allez le placer sur le côté, les côtes du corps vers le bas et l'encolure vers la droite. Puis, vous allez commencer, puis vous allez, comme le même principe de tout à l'heure, commencer par en haut, par contre, et passer au travers des deux épaisseurs pour relever 2 mailles sur 3 tout le long de votre côté gauche de cardigan. Puis vous allez tricoter en côte une en droit, une envers, selon le nombre de rangs là, indiqués dans le patron.